de conférence du gouvernorat de Ngazidja aujourd'hui pour le lancement officiel des travaux d'adduction d'eau de la commune d'Itsahidi dans le Mbachini Est, au sud de la Grande Comore. Des travaux qui ont déjà commencé, ça fait déjà un bon moment, mais sur les travaux de canalisation et d'adduction et d'alimentation, c'est aujourd'hui que ça va commencer avec le soutien des partenaires, des différents partenaires qui sont cités dans le communiqué de presse, ainsi que des étudiants en la matière qui sont là sur place, dont nous souhaitons la bienvenue parmi nous et dans les travaux. On présente aujourd'hui ce lancement officiel. Je donne la parole à Madame la gouverneure de Ngazidja, qui est la marraine de ce projet de la Grande Comore, qui a déjà commencé. Madame la gouverneure, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos chers partenaires, à nos enfants qui sont venus aux Comores, particulièrement en Ngazidja, ainsi que leurs professeurs qui ont bien voulu les accompagner pour faire partie de cette délégation et venir à la rencontre d'autres jeunes et aussi de la communauté d'Itsahidi. Aujourd'hui, nous démarrons la deuxième phase du projet qui consiste à la mise en œuvre des travaux d'adduction et d'alimentation d'eau dans les foyers des 6 villages d'Itsahidi, notamment Zaadjou, Lambadjine, Shindini, Simambwani, Urobeni, Nzouani, na Midjenjeni et Midjenjeni. Ces travaux ont débuté depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive au bout du tunnel et on commence à voir le bout du tunnel, puisque au départ, ça a été très difficile. Et je tiens également à remercier tous les efforts qui ont été mis en place par les différents partenaires. Je vais revenir pour les remerciements, mais surtout pour la communauté qui a bien tenu à déblayer tout ce qui a été comme difficulté au sein même de leur communauté même et la suite des travaux. Ça a été c'est encore un projet, mais un projet avec beaucoup de défis parce que on est arrivé à déjà presque la moitié, bientôt on va vers la fin là, et je ne peux que remercier tous les intervenants et toute la détermination qui a été mise dans ce projet. Et je commencerai par la communauté urbaine de Dunkerque qui a bien voulu nous accompagner, l'Agence française de développement, il ne faut pas que j'oublie personne, l'ONG AMAP et l'ONG Demain, les 6 communes d'Itsahidi qui ont vraiment montré leur engagement, leur volonté d'aboutir à ce projet, le comité de pilotage, Monsieur le maire d'Itsahidi, la SONED et le DGME, l'association Ascosib aussi, qui vit en France, qui regroupe les enfants de la commune d'Itsahidi. Donc ils ont été des partenaires très engagés aussi, parce qu'ils ont dénoué pas mal de crises au sein même de la communauté, et je pense qu'ils vont encore continuer. Nous avons pu également faire les travaux de traverse sous la route pour que là maintenant on n'aura qu'à faire passer les tuyaux avant même que la route et le goudron qu'ils sont en train de faire puissent passer. Donc de ce côté-là, c'est aussi une épine qui nous est sortie. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça a été un vrai défi pour arriver à faire ces travaux avant le passage. L'une des unités de ce projet, c'est l'arrivée de ces jeunes qui ont pu aussi se mêler,
se fondre avec les autres, travailler ensemble, échanger leurs compétences et aussi les cultures, puisque c'est une richesse aussi qui arrive en plus dans ce projet. Il y a aussi on va dire que ce sera une première, si on arrive et on espère bien y arriver, à faire ce partage de compétences entre la DGME et la communauté sur la gestion de l'eau. Ça, c'est un projet et aussi un défi, parce qu'il y va de la réussite de ce projet. Car au final, ça pourra aussi nous permettre d'entamer la deuxième phase du projet, qui est d'alimenter aussi 6 autres villages d'Itsaïdi, qui est Malé, Funguni, Kwambani, Nimazaha, Mohoro et Bandamaji la Domba, qui n'était pas au départ prévu, mais qui va aussi bénéficier de ce projet. Donc, c'est tout le mal que je leur souhaite. On a tout à gagner de ce projet si on arrive à aboutir à de bons termes et à une belle réussite. Ce sera pour nous une très belle réussite pour le projet AMAP, pour la communauté de Dunkerque, ainsi que le gouvernorat dont je représente aussi là en ce moment. Voilà, mesdames et messieurs, un peu... j'ai essayé de brosser un peu l'image du projet, mais je vais laisser au technicien qui a été dès le départ, qui est là et qui soutient et qui fait beaucoup de travail aussi avec nos partenaires et surtout la communauté des 6 villages. Je vous remercie. Donc on peut dire que parmi nous, il y a les professeurs qui accompagnent les étudiants qui sont là, il y a 2 professeurs. Il y a les techniciens partenaires qui sont là, Madame Léa et Monsieur qui est là. Simon. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Simon Bossé. Voilà. Et puis il y a Monétienne aussi qui fait partie du comité de pilotage. Le comité de pilotage qui est là. Donc Léa va présenter quelque chose. Et si après il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de souci. Sur tous les plans. Madame Léa. Tu viens là? Tu me remplaces. Waouh. Oui, vas-y. C'est bon? Mais pour faire un rapide point sur le projet, donc je pense que Madame la gouverneure en a dit quelques mots, mais pour parler un peu plus au niveau technique, on est sur un projet avec 3 composantes. La première composante qui est les travaux, donc les infrastructures d'eau potable et tous les ouvrages qui vont être construits, avec une première phase de travaux qui a démarré et qui va durer 8 mois. Avec la construction de la station de pompage, 3 réservoirs, la station de filtration et pratiquement 25 km de canalisation qui vont être installés. Et une seconde phase complétera donc cette suite. C'est pour des raisons techniques qu'on a divisé en phases les travaux. Et la seconde phase permettra donc de la construction de 2 réservoirs supplémentaires et de 2 stations de relevage supplémentaires pour alimenter les 2 villages les plus en altitude. Donc ça, c'est au niveau des travaux. Une phase de travaux de 8 à 12 mois pour alimenter 6 villages de la commune d'Itsaïdi. Au niveau donc, de la seconde composante, on travaille avec l'association Demain, qui est une association comorienne et qui nous appuie sur tout ce qui est sensibilisation, qui réalise les sensibilisations à la consommation d'eau potable, au paiement des factures, à la gestion d'un service et à la compréhension de ce qu'est un service d'eau, qu'on ne paye pas l'eau, mais qu'on paye bien le service et l'entretien de ce réseau pour qu'il puisse durer pas seulement 5 ans, mais bien 20 ans, parce que c'est des ouvrages qui durent dans le temps.
Donc on intervient avec cette association en ce moment toutes les semaines dans les villages et on se déplace toutes les semaines pour aller discuter, pour aller sensibiliser. Et on a également profité donc de l'échange avec les étudiants du lycée de l'Épide et de la communauté urbaine de Dunkerque, de se rendre dans les villages pour qu'ils fassent des premières réalisations, qui aient un premier impact auprès des communautés, notamment du village de Dzaadjou, légèrement au niveau du village de Simon-Boigny. Mais on s'est focalisé donc sur le village de Dzaadjou qui avait un réseau presque fonctionnel et qui a pu être réhabilité. Et donc ça permet aussi de mettre en œuvre un peu tout ce qui est dit pendant les sensibilisations et de rajouter de l'action au message qui est porté, ce qui est important. Et la dernière composante qui reste majeure dans les projets et notamment dans les projets aux Comores, c'est bien la pérennisation des infrastructures. C'est-à-dire qu'on installe des infrastructures, mais qui va les gérer et comment ça va être géré et pendant combien de temps. Et donc il y a un très gros volet sur lequel travaille ma collègue qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est la pérennisation du projet et donc le modèle de gestion. C'est un modèle de gestion qui a été créé en partenariat avec la SONED et le ministère et les institutions du secteur de l'eau. Ce modèle, c'est un modèle de gestion mixte qui va regrouper une association communautaire créée, qui est professionnalisée et formée par le projet, et la SONED, qui va plutôt s'occuper de tout ce qui est exploitation du forage, exploitation de la ressource et stockage. Et ensuite, tout ce qui est gestion administrative, financière, d'exploitation, de distribution générale dans les villages, de petite maintenance, de réparation de canalisation, ça va être géré par l'association communautaire professionnalisée. Et donc réalisé auprès de cette association qui ensuite redistribuera les fonds selon un modèle économique qui est encore en cours de création et de validation par l'ensemble des parties, que ce soit la SONED, l'association communautaire, la commune en tant que maître d'ouvrage et les autres parties prenantes, le ministère et la DGME. Donc ça, c'est un très gros volet sur lequel on travaille énormément actuellement. Et je voudrais également profiter de ce point pour remercier les représentants du comité de pilotage et des 6 villages et de l'association des 6 villages qui nous accompagnent depuis 1 an et demi et qui étaient déjà présents avant le projet et qui nous accompagnent donc depuis très longtemps à la bonne réussite de ce projet qui permet l'appropriation des villages, des infrastructures, du modèle de gestion, de la bonne compréhension et qui font un travail exceptionnel depuis 1 an et demi. Donc je tiens à les féliciter particulièrement lors de ce point. Je pense que j'ai tout dit. Donc, s'il y a des questions à poser, sinon si les professeurs ont un mot à dire par rapport à ce qu'ils ont suivi, par rapport aux travaux, comment ils vont se dérouler, aussi la première appréciation par rapport à la visite du terrain. Donc, j'aimerais entendre votre appréciation. Il a une question peut-être. Le laisser poser sa question. Oui. Bonjour à toutes. Moi, j'aimerais savoir, parce que si on a compris, il y a 3 volets ou bien 3 institutions qui vont gérer les travaux. Il y a le comité pilotage, il y a vous et il y a la SONED. J'aimerais si nous donner beaucoup d'explications comment se caractériser les travaux. C'est-à-dire, le comité de pilotage se focalise où, vous focalisez où, le SONED gère où. J'aimerais bien savoir les détails. Sur les travaux, oui. Les travaux, donc les infrastructures. Oui, et la finalisation. Sur les infrastructures, la SONED, elle n'a pas de partie de gestion, enfin, elle ne fait pas partie des travaux. Elle y assistera et elle pourra se rendre sur le lieu du chantier, mais elle ne fait pas partie du contrat qu'on a avec l'entreprise de travaux. L'entreprise de travaux, c'est CGC, et les maîtres d'ouvrage, c'est le gouvernorat et la communauté urbaine de Dunkerque. Et dans ce schéma-là de travaux, de construction d'infrastructures, de chantier, AMAP humanitaire et assistant à maîtrise d'ouvrage, et donc on supervise par délégation des maîtres d'ouvrage, on supervise la bonne réalisation des travaux, la réception des ouvrages, et on a une mission de contrôle du bureau d'études hydroplantes qui est sur place tous les jours pour vérifier que CGC réalise correctement le travail selon notre cahier des charges.
Par contre, il y a une différence, la SONED, elle interviendra dans la gestion. Donc c'est une fois qu'on a construit les infrastructures et que l'eau coule dans les canalisations, la SONED va exploiter la ressource et donc va exploiter le forage et stocker l'eau dans le premier réservoir et filtrer aussi. Donc elle assure la qualité et la quantité d'eau disponible pour l'ensemble des 6 villages. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir combien de temps ce projet ça va prendre. Ma deuxième question, avez-vous déjà vécu des obstacles ou des difficultés durant vos études que vous avez déjà fait? Merci. Ok. Combien de temps ça va prendre? Il nous reste 8 à 12 mois de phase de travaux. Et donc normalement terminé fin 2024, sûrement début 2025. Au vu de comment se déroulent les travaux, on sait qu'il y a régulièrement des retards, donc on ne s'avance pas trop. On va faire au maximum. Fin 2024, c'est l'objectif. Et par rapport aux difficultés, sinon on ne servirait à rien à MAP Humanitaire en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage s'il n'y avait aucune difficulté. Donc nous, on est là pour prendre en charge toutes ces problématiques et trouver des solutions. Et donc il y a des études qui ont été réalisées et on modifie certaines choses quand on se rend sur le terrain et quand on découvre des choses. Si vous voulez un exemple, le plan indiquait une canalisation qui passait à un certain endroit et quand on va sur le terrain, en fait, on se rend compte qu'il y a une montagne de 8 mètres à traverser et que c'est inenvisageable de faire passer une canalisation par cet endroit. Donc on redessine le plan pour qu'aucune personne soit pénalisée, que les canalisations continuent à passer à côté des maisons et qu'en même temps, on n'ait pas de problématique technique par la suite. Ouais. Les canalisations qui sont installées sur l'objectif de ce projet, c'est pas de faire que de la borne fontaine, il y a des bornes fontaines, mais il y a principalement du branchement individuel. Les canalisations de distribution et secondaires à l'intérieur des villages, ça crée une sorte de toile d'araignée qui permet de passer au maximum à 60 mètres des maisons. Le maximum de canalisation à installer pour avoir un branchement individuel pour une maison, ce sera de 60 mètres. En général, on sera plutôt autour de 30 à 40 mètres à installer au maximum. Voilà. Oui. Quelle sera l'entreprise qui va assurer les travaux et comment ça s'est passé pour sélectionner l'entreprise? Donc il y a eu un appel d'offres international qui a été lancé au cours du mois de juillet 2023, à la suite duquel on a fait une ouverture d'appel d'offres ici même au gouvernorat en présence de 5 entreprises internationales. Une analyse technique et financière de ces offres a permis de sélectionner et d'entrer en négociation CGC. Et on a pu contractualiser définitivement et signer le contrat qui acte le lancement des travaux le 19 janvier 2024 avec l'entreprise CGC. Des questions? Parce qu'on pose des questions en français, mais après il y aura une interview en commentaire, je sais pas comment. Mais pour les questions, il faut que tout le monde comprenne. Donc il y a des questions. La réaction peut-être des professeurs par... Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai tout d'abord merci au gouvernorat de nous avoir accueillis ici aux Comores et également à l'association AMAP de nous avoir bien aidé dans la logistique au niveau de la préparation de notre séjour ici. C'est vrai qu'on avait déjà mené dans le passé quelques missions humanitaires
pour lesquels nous gérions le projet en fait de A à Z, mais des projets de petite taille. Là, c'était un projet qui a vraiment une dimension très très grande et intervient que pour une petite partie. Il faut bien le reconnaître, on est modeste, mais effectivement, ça permet aussi d'un point de vue sensibilisation à la problématique de l'eau. Sur le Dunkerquois avec les jeunes que nous avons ici, c'est facile, on ouvre un robinet, il y a l'eau qui coule. Parfois, certains ne sont pas forcément au courant que l'eau a été épuisée à un certain endroit, stockée dans des châteaux. Et là, le fait de venir ici, ça permet de se rendre compte que cette problématique de l'eau, elle est beaucoup plus importante ici aux Comores que chez nous. Le deuxième point, c'est la chance que nous avons eue de pouvoir échanger avec des jeunes du CFIP sur 2 niveaux. Tout d'abord, d'un point de vue des compétences, ils ont pu observer des maçons au travail avec un rythme et une dextérité assez impressionnante. Et puis, l'échange d'un point de vue humain, où ils ont pu discuter entre eux, rire, échanger, et rien que ça, c'est des moments qui sont importants, ne serait-ce que pour continuer d'avoir un échange ensuite dans le futur proche. Ouais. Voilà. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant et quels sont les problèmes qui pourraient aussi se poser par rapport à la canalisation et aux travaux? Les problèmes que nous avons rencontrés jusque maintenant, c'est principalement des tensions communautaires et de l'impatience de la part des personnes sur l'avancée des travaux. Et donc c'est plutôt des problématiques liées à l'humain et au manque d'avancement des réalisations, parce qu'on a décidé de faire des études très poussées qui ont d'avoir un réseau et une solution technique qui elle aussi va durer dans le temps. Donc on a plutôt eu des problématiques liées à la gestion humaine et à l'acceptation dans les villages du temps que ça prenait et à de l'impatience. Donc on a redoublé d'efforts pour être présent dans les villages avec l'association Demain, pour expliquer, pour essayer de faire comprendre, pour mettre en tout cas une relation de confiance entre AMAP, Demain et les 6 villages. Et je pense qu'on a plutôt réussi, en tout cas, parce que les problématiques se règlent et n'impactent pas le projet de manière très bloquante. Avec l'appui également du gouvernorat sur toute cette situation, notamment communautaire, où il y a un appui qui permet d'aider à faire passer des messages. Donc ça, c'est plutôt les grosses problématiques qu'on a rencontrées pour l'instant. Les futures problématiques qui vont venir, c'est plutôt des problématiques liées aux travaux. Quand est-ce que vont arriver les canalisations? Est-ce que les commandes vont être livrées à temps? Est-ce qu'ils vont bien installer à 80 cm de profondeur comme le cahier des charges l'indique? Est-ce que le lit de pose, donc est-ce que ce sera bien du sable au fond de chaque tranchée et pas des rochers saillants qui vont casser les canalisations? Toutes ces questions-là auxquelles il faut qu'on soit très attentif. Et c'est aussi pour ça que avec AMAP, on a décidé d'avoir une mission de contrôle présente en permanence aux Comores, mais également que je sois dédiée en temps plein à cette mission-là de contrôler le bonne avancée des travaux et le fait que le cahier des charges soit respecté. Donc ça, c'est un petit peu ce qui pourrait se poser et comment est-ce qu'on réagit avant que les problèmes se posent. Ah. Maîtrise bien le sujet. Donc s'il n'y a pas d'autres questions à poser, on va procéder à une pause d'escalier. Une photo de souvenir avec notre gouverneur. C'était bon papier. C'était bon papier. Pour vous souhaiter la bienvenue. Donc on va procéder à la pause, à la photo.
Ok.